Aujourd'hui, je vais tester ce papier. C'est acheté dans la boutique Action. On m'a posé des questions. Est-ce que c'est un bon papier? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'aquarelle? Et donc, ce sont des élèves qui m'ont posé la question. Donc, j'ai été en acheter. Je ne dirai pas le prix, mais c'est vraiment très très peu cher. Et alors, je vois grain fin, c'est ça que j'ai vu, grain fin, aquarelle papier, 300 grammes, donc ok, bon papier, qualité artiste, pourquoi pas. Il y a 24 feuilles pour un prix ridicule. Par contre, j'ai beau regarder partout, il n'y a pas écrit qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il y a du coton, si c'est de la cellulose. Honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il est très très blanc. Il a un grain au toucher qui est vraiment... je sais pas comment dire. Là, j'ai pris l'exemple d'un autre papier. Ça, c'est un papier aquarelle classique. Et au toucher, ça n'a rien à voir. Le blanc n'est pas pareil. Et, mais ça, on va dire, bon, on peut blanchir le papier avec du chlore. Ce qui m'a surtout étonné, c'est quand on retourne, c'est extrêmement lisse. Carrément lisse comme du Bristol. C'est vraiment... Alors ça peut être très bien pour redessiner à l'encre ça. Mais là on va faire un essai sur le côté, donc soi-disant aquarelle. Je vais faire côte à côte 2 essais. Ça c'est aussi du grain fin, comme eux, 300 grammes. Ce n'est pas un papier cher, je ne dirai pas le nom, mais c'est un papier de très bon marché. On va faire deux choses. Je ferai une démonstration d'une fleur après, là, sur celui-là. Alors, d'abord, je veux voir qu'est-ce qui se passe sur un lavis. Vous savez, un lavis uniforme. Après, je ferai un essai avec un dégradé de 2 couleurs et un dégradé d'une seule couleur. Alors je vais le choix entre celui-là et celui-là, mais je vais prendre directement le pinceau très mouilleur. Alors je vais d'abord faire un lavis basique avec du bleu outre-mer. Comme ça on le verra bien. Alors vous voyez, je mets beaucoup d'eau. Pour faire un lavis uniforme, il me faut une bonne quantité d'eau. Voilà, une bonne quantité. Je teste d'abord celui-là. Ma goutte qui est ici, je la continue. En principe, voilà. J'ai penché légèrement ma feuille exprès. Voilà. Alors ce que je vois, on voit le grain qui apparaît. Ça me conserve ici une grosse goutte, une ici aussi. Maintenant, je fais la même chose sur le papier aquarelle classique, on va dire. Bon, là, cette grosse goutte, je vais essayer de l'enlever. Ici, un tout petit peu. En fait, ce que je vois, c'est que le papier, classiquement aquarelle qu'on a l'habitude, il absorbe l'eau et le pigment. Alors que celui-là, il n'absorbe pas du tout. Ça veut dire, si je regardais, c'est encore très très mouillé et il y a encore ici beaucoup d'eau. Là, vous voyez, c'est vraiment uniforme et je n'ai pas, comment dire,
je n'ai pas cette surface très très mouillée qu'il y a ici. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on va faire un dégradé d'une couleur claire à une couleur foncée, c'est-à-dire avec une fusion de couleurs. Alors, pour ça, je vais utiliser deux couleurs. J'ai plus besoin de ça. Alors, j'ai utilisé de la terre de sienne, une couleur chaude. Je vais y mettre un petit peu de jaune. Voilà, ça on la voit bien. Beaucoup d'eau. Et maintenant, à côté de ça, je vais y mettre du violet. On a violet foncé. Avec du bleu outre-mer. Beaucoup d'eau. Voilà, deux couleurs radicalement différentes qu'on va faire fusionner. Je lave mon pinceau. Je vais commencer par la couleur claire. Alors, voilà, j'arrive. Arrivé ici, je vais remettre un petit peu d'eau. Et là, maintenant, je vais prendre ma couleur foncée. Alors on va voir ce qui se passe maintenant, à côté. Pareil, je tire ma feuille. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je remets un petit peu d'eau claire. Maintenant, je prends mon mélange. Alors ici, je n'ai pas de grosses gouttes. Pourtant, j'ai pris la même quantité. Et ici, j'en ai plein. J'en ai même ici. C'est pas mal. Là, je vois que j'ai encore des gouttes qui descendent de celui-là, qui descendent dans le violet. Là, la fusion s'est faite et je n'ai plus rien qui descend l'un dans l'autre. Vous voyez, ça continue là. Si vous voyez bien. Maintenant, je vais me faire un dégradé. Alors, je vais commencer à foncer pour aller à très clair. Donc, à chaque fois, je vais rajouter de l'eau. Voilà, j'ai un dégradé. Correct. Maintenant, on fait ici la même chose. Je lave. Je reprends de l'eau. On fait pareil, on élimine la grosse goutte qui est là. Bon, c'est correct.
honnêtement, au niveau de l'aspect, c'est vrai que j'ai une préférence pour ce papier-là. Ce n'est pas le même prix, c'est bien sûr que ça aussi c'est un premier prix. Et celui-là, je reste assez dubitatif. C'est-à-dire j'ai toujours cette eau qui n'a pas été absorbée. Là ici c'est encore mouillé. Le papier a gonflé. Là il n'a pas bougé. Même si c'est encore un peu humide, ici il n'a pas bougé. Bon, ça reste quand même quelque chose d'assez pratique pour faire des essais. Le prix est tentant. Mais personnellement, c'est vrai que je préfère aller vers un papier, on va dire classique, aquarelle, qu'on a l'habitude. Donc il y a différentes marques. Et celui-là, je dirais, c'est bizarre. En fait, je ne sais pas ce que c'est. Bon, peut-être un papier multitechnique, je ne sais pas. Je l'utiliserais bien à la gouache, par exemple. Mais en mouillé, c'est assez limite au niveau du mouillé. Donc on va voir maintenant une démonstration avec, je vais faire une fleur. Je l'ai terminé, en fait c'est ça. Et là j'ai peint en mouillé sur sec. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien de tout ça. Et en fait ça rend bien. C'est quand même du 300 grammes, mais il a une manière de réagir quand c'est mouillé qui n'est pas top, quoi. Mais on peut faire quand même des choses avec, c'est ce qu'on va regarder. Alors je vais commencer par mouiller mes pigments. Je vais utiliser un seul pinceau avec une pointe fine et du papier absorbant. Je vais commencer par les fleurs. Je vais faire des petites violettes. Donc j'utilise du violet clair. Je vais y mettre un petit peu de bleu. Et je cherche, voilà, une couleur qui pourrait aller bien. Et je rajoute de l'eau pour avoir d'abord un jus assez clair. Alors je vais commencer par une fleur principale, on va dire. Vous voyez, je ne fais pas de dessin. Je vais dessiner les pétales comme ça, en laissant un espace blanc au centre. Là, je le fais plus doucement. Voilà. Je viendrai mettre le pistil plus tard. On va faire une autre fleur derrière. Pour l'instant, je mets les couleurs claires. Donc vous voyez, à ce niveau-là, il résiste bien, il n'y a pas de souci avec le papier. Alors là, celle qui est vue comme ça. Celle qui est vue de face, on voit vraiment tous les pétales ouverts. Celle-ci, elle est vue plutôt de profil, enfin un petit peu. Et là, on va en faire directement de profil. En fait, c'est assez gestuel, mais ça va suffire. Ça, je vais en faire une plus basse ici. Donc ça suffira. Donc là, je vois que ça résiste bien. Maintenant, je vais... Alors, avant de faire des tiges, je vais me faire un ruban. Donc là, je prends de la terre de sienne et de l'eau. Un petit peu de jaune. Je vais faire ici
une attache, quelque chose qui va attacher les tiges entre elles. Vous voyez, je le fais sans dessin, mais vous pouvez, si vous voulez, faire un dessin en crayon d'abord. Alors maintenant, du verre de Hooker. Alors là, j'essuie mon pinceau. Le vert, je pourrais le fabriquer avec du bleu et du jaune, mais on va pas s'embêter. Je vais quand même le mélanger un peu là-dedans. Donc les petites violettes. Voilà, là, j'utilise vraiment la pointe du pinceau. Et là, je vais regrouper. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Maintenant, pour ici, vous voyez, j'ai laissé un espace blanc exprès pour faire ça. Maintenant, le papier là est pratiquement sec. Je vais pouvoir mettre une couleur plus foncée. Donc toujours avec la base de violet, mais beaucoup moins d'eau. Maintenant, il va falloir faire des feuilles. Alors, je vais utiliser toujours ça. Je vais remélanger un petit peu de... J'utilise toujours la même couleur, en fait. Alors, je vais d'abord faire les feuilles et je ferai les tiges des feuilles après. Je vais les faire un peu plus foncées. Donc... faire des petites feuilles. Alors ce papier, il ne sèche pas très vite, j'ai l'impression. En fait, il n'absorbe pas l'eau.
fait qu'on voit là, c'est mouillé alors que ça devrait déjà être absorbé. C'est pour ça que j'ai vu que quand on fait un travail mouillé sur mouillé, il ne réagit pas vraiment bien. Mais pour faire ce genre de choses comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter plus. Donc là, je prends de la terre de cyane brûlée, je vais la mélanger avec un petit peu de verre. Et je vais terminer ici. Toujours terre de cyane brûlée, un petit peu de verre. Là, je vais foncer. Ici, j'ai besoin que ce soit un peu plus soutenu. Maintenant, un vert foncé. Alors, j'ai mon vert, j'ai ici du violet, je vais tout simplement les mettre ensemble. Voilà, je vais arrêter là en fait. Et ah si, je peux faire, c'est détailler un peu plus quelque chose là. Carrément sur sec. Voilà, mettre un peu plus de détails sur certains pétales. Voilà, donc ce papier-là, on peut peindre en mouillé sur sec, mais il ne faut pas insister trop. Par exemple, là j'ai essayé de remettre quelque chose de plus foncé, alors que c'était encore humide. Aussitôt, le pigment ne s'est pas intégré au papier, donc il bouge aussitôt. Mais sinon, ça, pour le prix, on peut faire pas mal de choses, pas mal d'essais, et c'est assez sympa.